Sébastien Crêpe sur Europe 1 et on revient dans votre grand journal du soir sur la visite d'Édouard Philippe en Corse avec votre invité Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse. Bonsoir Gilles Simeoni. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir. Édouard Philippe qui a donc entamé une visite de 2 jours en Corse. Vous l'avez rencontré longuement, beaucoup plus longuement que prévu puisque vous sortez juste de cette rencontre. Est-ce que ce soir le dialogue est renoué avec le gouvernement ? Alors, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue formel, nous avons eu effectivement un échange qui a été extrêmement courtois, comme le veut la règle. Sur le fond, à mon avis, le problème est loin d'être résolu. Ce que j'ai dit au Premier ministre et ce que nous avons dit ensemble, puisque le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoy, était également présent, c'est que, au-delà des problèmes économiques, sociaux, culturels qui sont très importants dans l'île et auxquels nous consacrons beaucoup de notre énergie, il y a la nécessité de créer un cadre politique global, parce que la question corse, bien sûr, elle a une dimension économique, bien sûr, elle a une dimension sociale, bien sûr, elle a une dimension écologique, mais c'est aussi, et j'allais dire avant tout, une question fondamentalement politique et historique, et c'est cette dimension qui, jusqu'à aujourd'hui, a été systématiquement évacuée dans le dialogue qu'il faut pourtant construire avec le gouvernement et avec le président de la République. Gilles Simeoni, vous parlez de cadre politique, le Premier ministre parle d'économie, c'est un dialogue de sourds qui se joue en Corse aujourd'hui ? Alors, ma crainte, c'est qu'effectivement, si nous continuons à rester les uns et les autres sur des affirmations qui à aucun moment ne se rejoignent, ça va tourner effectivement un dialogue de sourds. Moi, ce que j'ai dit clairement au Premier ministre, c'est que l'acte 1 des relations entre la Corse et l'État a été clairement manqué, avec un sentiment de gâchis, avec une situation de tension qui malheureusement augmente dans tous les secteurs de la vie publique corse. Et donc notre volonté, c'est véritablement de passer à un acte 2. J'ai réaffirmé à cet égard au Premier ministre la disponibilité totale de la majorité territoriale, au-delà des points de désaccord que nous avons identifiés, pour essayer de construire un chemin dans le dialogue avec l'État, mais pour un dialogue fructueux, avec une méthode, un objectif, il faut être 2. Pour l'instant, me semble-t-il, les réponses apportées par le Premier ministre, en tout cas dans les premières heures de ce voyage en Corse, ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne sont pas aussi à la hauteur des enjeux, puisque je vous rappelle que ce qui se joue quand même, c'est la prise en compte du fait démocratique, puisqu'il y a plus de 56% des Corses qui ont quand même voté pour le projet que nous essayons de mettre en œuvre et que nous voulons mettre en œuvre dans une relation de confiance et de respect réciproque avec l'État. Gilles Simeoni, il y a quand même une avancée qui semble se dessiner ce soir, c'est qu'Édouard Philippe a confirmé devant vous la volonté du gouvernement d'inscrire la Corse dans la Constitution. C'est ce que vous aviez réclamé, c'est ce que vous réclamez toujours. Ça va se faire dans le cadre de la prochaine révision constitutionnelle. Ça devrait se faire dans le cadre de la prochaine révision constitutionnelle, c'est une avancée, mais l'inscription de la Corse dans la Constitution n'est pas une fin en soi. L'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est également pour aller vers une meilleure prise en compte des problèmes économiques, sociaux, culturels et pour avoir des réponses institutionnelles adaptées. À cet égard, je vous donne un exemple. L'Assemblée de Corse avait voté à notre initiative, certes, mais y compris avec l'adhésion du groupe La République En Marche à l'Assemblée de Corse, un projet légèrement différent. Nous aurions souhaité que le gouvernement le prenne en compte. Ça n'a malheureusement pas été le cas. J'espère que cela pourrait être possible dans les semaines à venir. Est-ce que vous avez le sentiment que le Premier ministre vient les mains vides ou est-ce qu'il vous a quand même apporté des choses aujourd'hui ? Au moment où je parle, mais la journée va continuer. Et puis il y aura demain d'autres rencontres. Au moment où je parle, très sincèrement et très objectivement, il n'y a pas d'avancée significative. En même temps, nous savons bien que ce que nous demandons, c'est un changement de cap profond de la part du gouvernement, du président de la République et de l'État. Donc nous avons conscience que ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts, mais j'espère vraiment que dans les jours et dans les semaines à venir, les choses vont évoluer, parce qu'à mon avis, c'est l'intérêt de la Corse et c'est aussi l'intérêt de l'État. Quand vous dites ce que nous réclamons, c'est toujours la co-officialité de la langue, un statut de résident pour les Corses. Là-dessus, la porte est fermée ? Alors c'est normal que, d'un point de vue médiatique, souvent nos revendications se résument à ces aspects qui sont aussi aujourd'hui les plus clivants. Mais au-delà de ces demandes, nous avons pris acte d'un désaccord qui pour l'instant semble indépassable. Il y a des façons d'avancer dans d'autres domaines, dans le domaine institutionnel, sur la question des prisonniers. Il y a eu un vote à l'unanimité de l'Assemblée de Corse pour demander le droit au rapprochement effectif pour tous, y compris les personnes
condamné dans le cadre de la procédure relative malheureusement à l'assassinat du préfet Erignac. Mais au-delà de ces aspects, il y a tout le domaine économique, social, l'énergie, la santé, la formation, les infrastructures. Dans tous ces domaines, nous avons des propositions et nous voulons avancer de façon très concrète au service du quotidien des Corses. Merci beaucoup Gilles Simeoni d'avoir été en ligne avec nous en direct depuis Bastia, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse. Très bonne soirée à vous, 18h47.